Bonjour tout le monde. Alors là vous me retrouvez à Puligny-Montrachet en Bourgogne bien sûr, dans les vignes comme d'habitude. Et puis nous allons suivre ce matin tous les vignerons de Puligny qui se sont regroupés pour faire une prospection de bois qui pourraient être malades, de pieds qui pourraient être malades, pour lutter contre la maladie de la flavescence dorée. Nous allons avoir plein d'explications par l'organisme qui est en charge de cette prospection, avec Solène de la Fredon. Et puis voilà, j'espère que vous aurez de belles images. À très bientôt sur Culture Wine TV. Bye bye. I bet you're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. Cause when I love, my loving's gigantic. Oh, bonjour Jean-Michel. Bonjour Marie. Donc là, tu interviens en tant que quoi, président de... Oui, je suis le président en fait de l'ODG, l'organisme de gestion de l'appellation Puligny-Montrachet. Aujourd'hui. Et donc nous sommes en prospection pour la flavescence dorée. La flavescence dorée, c'est le nom d'un phytoplasme, d'une maladie qui est assez grave parce qu'incurable en fait. Et c'est donc tous les ans, sur la totalité de la côte, la Bourgogne même, on prospecte chaque village, chaque ODG prospecte la totalité de son finage, de ses vignes, pour essayer de trouver, enfin le mieux n'est de ne pas en trouver, de pieds symptomatiques de la flavescence dorée. Alors en plus, la difficulté, c'est que les symptômes de la flavescence dorée est le même symptôme qu'une autre maladie qui est beaucoup moins grave, qui s'appelle la maladie du bois noir. La seule manière de différencier le bois noir pas grave de la flavescence très grave, c'est de faire une analyse ADN du bois. Voilà, donc on est aujourd'hui 158 personnes sur les 185 membres de l'ODG de Puligny-Montrachet, et on va couvrir Puligny et Corpeau, donc qui est le village à côté, les 500 hectares qui se trouvent dans la matinée. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours du monde, et 150 personnes, ça permet justement de faire cela en une matinée, et c'est bien pour tous, puisque je crois que tu sais qu'on va vendanger très d'ici très peu de temps, donc il y a encore plein d'autres choses à faire après. Merci Jean-Michel. Voilà. Et ben, bonne prospection à tous, et puis à midi. Donc là vous avez des cartes, tout est quadrillé parcelle par parcelle. Alors, Vous avez déterminé chacun un secteur. voilà. Ça, en fait, le village est découpé en plusieurs secteurs selon la taille du village. Voilà, donc en fait, déjà, ce qu'on voit en premier, donc c'est des feuilles qui vont s'enrouler, vous voyez. On voit vraiment qu'elles s'enroulent, contrairement aux autres à côté qui, elles, pour le coup, vont être normales, on va dire. Ensuite, on voit bien qu'il y a une décoloration. Oui. Voilà, alors selon les feuilles, on est un petit peu sur un jaune citron, un peu plus vert olive. On voit également que les nervures sont décolorées en jaune. Et si on regarde de plus près, on va voir donc les rameaux qui ne sont pas outés, qui sont verts en fait. Et est-ce que nous avons... Donc à outer, pour expliquer, c'est quand la sève est redescendue dans le pied. Voilà, et en fait que du coup voilà, votre bois out et donc devient dur. Et donc le dernier symptôme, si on regarde là, on voit bien il y a une petite grappe qui est pas très jolie, pas très grosse, et qui commence déjà à flétrir. Voilà. Il y a également aussi celle-ci, vous voyez, elle est déjà un petit peu flétrie. Pas très jolie quoi. Et alors ça, on est sur de la flavescence. On est sur de la jaunisse. Donc de la jaunisse. Exactement. Donc, la jaunisse en fait de la vigne, il y en existe deux, donc le bois noir et la flavescence. Oui. Et donc en fait elles ont exactement les mêmes symptômes. Donc à l'œil nu on ne peut pas déterminer si c'est du bois noir ou de la flavescence. Donc c'est vraiment en fait un test en laboratoire qui va nous permettre de dire voilà, laquelle c'est. La flavescence dorée est due à quoi? Alors en fait c'est donc un phytoplasme qui est donc dans le cep, et vous avez un insecte vecteur, donc la cicadelle de la flavescence dorée, qui elle en fait va piquer et du coup va acquérir en elle en fait le phytoplasme, et du coup va recontaminer les autres cèpes quand elle va vouloir se nourrir et qu'elle va piquer voilà, différents cèpes. C'est comme ça en fait que c'est transmis. Voilà, donc du coup une fois qu'on trouve un pied symptomatique, on va prendre de la rubalise, on va noter au cep. Voilà. Et ensuite, on va aller au piquet le plus proche. Voilà. Et comme ça, moi, je vais l'indiquer au porteur de carte qui, lui, va pouvoir la retranscrire dessus. Et nous, Fredon, quand on va revenir dans quelques jours ou quelques semaines, on va pouvoir, grâce aux cartes, en fait, retrouver ce pied symptomatique et venir le prélever. Ok. Voilà.
Et là, c'est quel symptôme? Alors là, vous voyez, on n'est pas du tout sur de la jaunisse. Là, on est plutôt sur un pied en fait atteint d'esca. Ouais. Effectivement, vous voyez, il y a une partie qui est déjà morte. Voilà, donc ça, c'est pas du tout le genre de symptômes qu'on recherche. Donc il faut vraiment faire la différence entre les autres maladies ou les carences et il faut vraiment éviter de se tromper. Parfois, certains symptômes peuvent se ressembler ou voilà. On a trouvé un certain nombre de pieds dans les parcelles que nous avons marquées avec la rubalise. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc en fait, une fois qu'on a fait les prospections et qu'effectivement tous les pieds ont été reportés sur les cartes, ces cartes en fait vont être récupérées par les techniciens de la Fredon Bourgogne. On va revenir sur le terrain, on va retrouver donc les pieds symptomatiques, on va prélever des feuilles et en fait on va envoyer tout ça au laboratoire pour une analyse. Et en fait seule l'analyse finalement du coup nous dira si c'est du bois noir ou de la flavescence. Dans le traitement systématique, on n'est plus dans le traitement systématique en fait, c'est ça. Donc on essaye toujours d'ajuster au mieux et de ne pas faire traiter à tout va dans tous les sens. Voilà. I bet you're thinking I'm a little too romantic. Oh,